Bonjour à tous et bienvenue à vous pour la semaine des doctorants. Je vais vous présenter mon projet de thèse au sein de l'équipe Sexe et Spéciation à l'ISEM, notamment supervisée par Pierre Bourseau et Frédéric Verrune, sur le rôle des chromosomes sexuels dans la sexualisation du cerveau. Et nous, on a la chance de pouvoir travailler sur un système qui est assez particulier, c'est la saurinane africaine minutoides, qui représente un cas assez atypique du déterminisme du sexe chez les mammifères, puisqu'il y a environ 1 million d'années, il y a une mutation sur le chromosome X qui a donné naissance à un troisième chromosome sexuel qu'on appelle le X étoile. Ce X étoile, il féminise tous les individus qui sont porteurs du Y. On a donc une mutation inversion de sexe avec un phénotype femelle associé à un génotype classiquement mâle, le XY. Il y a 3 chromosomes sexuels qui s'égrègent dans les populations, le X étoile et le Y, qui donnent donc place à 3 génotypes femelles différents. Les femelles XX, les femelles XX étoile et les femelles X étoile Y. Et on a un seul génotype mâle, le classique XY. Nous, on a la chance depuis bientôt 10 ans de pouvoir travailler très étroitement avec cette espèce et de pouvoir répondre à des questions spécifiques puisqu'on a notre propre colonie d'élevage ici à l'ISEM. Et notamment, on a pu répondre à certaines questions. On a pu constater que les femelles X étoile Y étaient des femelles complètement fertiles avec la présence d'ovaires fonctionnels, comme vous pouvez le voir ici, des ovaires et des follicules, et elles ont en moyenne plus de descendants sur toute leur période de reproduction que les 2 autres génotypes femelles. Elles ont donc un succès reproducteur plus élevé. Et on a donc une parfaite féminisation des gonades associées à ce génotype X étoile Y. Quand on regarde les comportements, on se rend compte, notamment avec des expériences de resident intruder, que les femelles X étoile Y sont plus agressives que les 2 autres génotypes femelles, c'est-à-dire les femelles XX et X étoile. De même, quand on regarde l'anxiété des individus, on se rend compte que les femelles X étoile Y sont moins anxieuses que les femelles XX et les femelles XX étoile. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que ce comportement est similaire à un comportement mâle. On a donc une masculinisation des comportements associés à ces femelles X étoile Y. Pour résumer un peu ces informations, on a donc un syndrome associé à ce génotype X étoile Y qui se manifeste par une dichotomie entre d'une part le sexe phénotypique et d'autre part le sexe génotypique, puisqu'on a une parfaite féminisation des gonades, voire même une plus grande valeur sélective pour les femelles X étoile Y, tandis qu'on a des comportements qui sont masculinisés. Alors on peut se poser la question de quel est l'effet des chromosomes sexuels sur la sexualisation du cerveau et des comportements. Et c'est cette question qui représente le cœur de ma thèse et à laquelle je vais essayer de répondre, notamment en utilisant divers axes, et dont le premier que je vais vous présenter ici, qui est un axe comportemental. En effet, on a réalisé plusieurs expériences comportementales, notamment pour tester les soins parentaux, afin de voir s'il y avait des différences de soins maternels entre nos différents génotypes femelles. L'expérience que je vais vous présenter ici, c'est une expérience de pup retrieving. Et cette expérience, en quoi elle consiste? Tout d'abord, vous avez une cage, avec à l'intérieur de cette cage le nid avec les individus que vous voyez ici en gris. On enlève les parents du nid, on déplace les petits à l'autre bout de la cage et on replace uniquement la femelle dans le nid. Une fois que la femelle est replacée dans le nid, l'expérience commence et là on va s'intéresser à la réponse comportementale de la mère envers les petits. C'est-à-dire est-ce qu'elle va les voir et surtout est-ce qu'elle va ramener les petits dans le nid. Une fois qu'un seul petit est ramené dans le nid, l'expérience est terminée. Mais si elle ne ramène aucun petit, on arrête l'expérience au bout de 10 minutes. Ici, je me suis intéressée à 2 paramètres en particulier, qui est la latence de première visite, c'est-à-dire à partir de combien de temps la femelle va voir pour la première fois ses petits, et quelle est la probabilité qu'elle ramène un des petits dans le nid. Voici les résultats pour la latence de première visite que vous avez ici en ordonnée en fonction de nos différents génotypes femelles. Et ce que je vous ai représenté, ce sont les médianes estimées par des modèles bayésiens. Ce que l'on constate, c'est que les femelles X étoile Y, relativement aux femelles XX et XX étoile, elles vont instantanément visiter leurs petits, puisqu'elles ont une médiane autour de 50 secondes, tandis que les femelles XX, elle est autour de 150 secondes, et les femelles XX étoile, elle est autour de 120 secondes. Elles sont donc plus rapides à aller voir leurs petits. Maintenant, quand on regarde la probabilité de ramener le petit dans le nid, les femelles XX et les femelles XX étoiles ont une probabilité autour de 0,5. Ce qui témoigne d'un comportement aléatoire, c'est-à-dire que soit elles vont ramener le petit, soit elles ne le ramènent pas. Alors que les femelles X étoile Y, elles ont une probabilité autour de 0,8, ce qui veut dire que la majorité du temps, elles ramènent les petits dans le nid. On a donc des femelles X étoile Y qui semblent être de meilleures mères que nos 2 autres génotypes femelles. Ce résultat, il est particulièrement intéressant, puisque jusqu'il y a environ une vingtaine d'années, on pensait que les différences comportementales entre les sexes et tout autre phénotype étaient le résultat des hormones sécrétées par les gonades. C'est-à-dire que l'on ait des ovaires ou des testicules, on allait sécréter des hormones différentes et présenter des comportements différents.
Or, notre étude, elle montre que le sexe génotypique a un effet également sur les différences comportementales, puisqu'on a des femelles X étoile Y qui ont des ovaires et qui ont donc un sexe gonadique identique aux femelles XX et XX étoile, alors qu'elles présentent des comportements différents. On a donc un effet du complément sexuel, c'est-à-dire que l'on soit XX ou XY, sur les différences comportementales entre les individus. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième axe de ma thèse, qui est un axe transcriptomique, dans lequel on s'est intéressé à l'expression différentielle de gènes en fonction des différents génotypes, que l'on soit un mâle ou une femelle. Et on s'est intéressé bien évidemment à l'expression des gènes au niveau du cerveau. Donc on a extrait l'ARN de 20 individus, 5 individus par génotype, on a envoyé ces extraits à séquencer et on a mappé les données de séquençage sur le génome de référence mus musculus. Au total, je détecte environ 15 000 gènes et sur lesquels 1455 sont considérés comme différentiellement exprimés. 1455 gènes, j'ai appliqué une technique de clustering afin de regrouper entre eux des gènes qui avaient des mêmes patrons d'expression en fonction du génotype. Donc pour que ce soit un peu plus clair, voici 3 exemples de clusters que j'obtiens. Ce ne sont pas les seuls, mais je vous ai représenté ces 3-là parce qu'ils sont particulièrement intéressants. Alors en ordonnée, vous avez le Z-score, qui est une mesure du niveau d'expression centrée réduite en fonction des différents génotypes. Chaque ligne correspond à un gène et les points bleus correspondent à la moyenne du niveau d'expression de tous les gènes par génotype. Donc par exemple, pour ce grand cluster de 974 gènes, on va regrouper les femelles ensemble. On va avoir un regroupement en fonction du sexe phénotypique, puisque les femelles ont un niveau d'expression assez similaire, tandis que les mâles ont un niveau d'expression qui se distingue des femelles avec une surexpression des gènes. Par contre, on a aussi des petits clusters, comme ces deux petits-là, où on va avoir un regroupement en fonction du sexe génotypique, avec ici une surexpression des gènes quand on est porteur du Y, et à l'inverse, ici une sous-expression des gènes quand on est porteur du Y. Cet effet-là que l'on observe sur ces deux petits clusters ne peut pas être un effet associé à juste la présence du Y, puisque au total, je ne détecte qu'une 4-5 gènes sur le chromosome Y, et en plus de cela, si l'on cumule le nombre de gènes sur ces deux clusters, on a un nombre de gènes bien supérieur au nombre de gènes fonctionnels sur le Y. Pour résumer un peu, on a donc majoritairement, parce que 974 gènes sur 1455, c'est pas anodin, donc au niveau du cerveau, on va surtout avoir un effet du sexe phénotypique sur l'expression des gènes, mais on n'exclut pas non plus l'effet du sexe génotypique sur l'expression des gènes. Et ce résultat, il est assez en accord avec d'autres études qui ont été faites, notamment sur l'agronomie rousse, où il y a une dissociation entre sexe phénotypique et sexe génotypique chez les mâles, et où ils ont montré que majoritairement, l'expression des gènes dépend du sexe phénotypique. Et enfin, j'aimerais terminer par des perspectives, notamment sur les analyses de transcriptomique. Comme vous le savez, jusqu'à présent, on a travaillé sur le génome de référence de mus musculus. Or, il y a quand même une divergence entre le génome de musculus et de minutoides. Et d'ici peu, on devrait avoir le génome de minutoides de disponible. Ce sera donc un grand pas pour nous de pouvoir réitérer ces analyses de transcriptomique sur notre propre génome. Et je ne doute pas que cela risque même de changer légèrement les résultats. Un autre point intéressant, c'est l'expression allèle spécifique, puisqu'il peut y avoir une expression préférentielle d'un allèle selon que l'on porte le X ou le X étoile, et qui pourrait être à l'origine des variations phénotypiques que l'on observe. Enfin, pour terminer, il y a un troisième axe de ma thèse dont je ne vous ai pas parlé, mais que je vous présente brièvement ici. C'est un axe neurobiologie, où on va regarder une région spécifique du cerveau, l'hypothalamus, puisque c'est une région qui est fortement impliquée dans des comportements qui nous intéressent. Ici, c'est les soins parentaux et l'agressivité. Et l'idée, c'est d'aller regarder l'expression de gènes candidats impliqués dans ces comportements et de voir leur niveau d'expression de manière très ciblée, puisqu'on est dans une région spécifique du cerveau, et de voir si le niveau d'expression diffère en fonction de nos génotypes. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci pour votre attention et à bientôt pour des questions ou si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce système et les résultats que j'ai obtenus jusqu'à présent. Merci.